Qu'en est-il de l'accès aux soins à Romorantin? Et face au désert médical, y a-t-il des solutions? Commençons par un bref état des lieux. En médecine de ville, il n'y a plus que 7 médecins généralistes pour 19 000 habitants. Manque aussi des kinés et des dentistes, de même que certains spécialistes. Difficile de trouver au Mail un rendez-vous pour une mammographie. À l'hôpital, si l'on cumule les postes non implantés et les postes non pourvus, on a affaire à un établissement en tension. Deux exemples particulièrement éloquents. En 2024, 17 postes d'infirmières étaient non pourvus et il y avait 18 mois d'attente en pédopsychiatrie. Quelles sont les conséquences? Pour les habitants, une difficulté globale d'accès aux soins et plus particulièrement à renouveler son ordonnance, à enclencher le parcours de soins dont ils ont besoin parce qu'il y a déjà difficulté à trouver dans un délai raisonnable un rendez-vous. Cette situation affecte particulièrement les personnes âgées en situation précaire et qui ont à mobilité réduite. Si bien qu'on peut penser que des milliers d'habitants renoncent à se soigner. Et pour la ville, il y a évidemment une perte d'attractivité. Qui voudra venir habiter ici s'il n'y a plus de médecins? Il faut dire qu'on doit rendre justice au personnel de santé sans lequel rien ne tiendrait. C'est par leur dévouement, par le fait que des personnels de santé déjà âgés renoncent à la retraite que le système tient. Et salons particulièrement tous les personnels d'origine étrangère. Pensons à tous les racistes qui veulent aujourd'hui renvoyer chez eux les étrangers. Si nous faisions ça, l'ensemble du système s'effondrerait immédiatement. Quelles sont les responsabilités et quelles sont les solutions? Il y a évidemment une responsabilité nationale à cet état de fait. Il suffit de l'illustrer par le budget actuel de la sécurité sociale qui prévoit 12 milliards d'euros d'économies et particulièrement 7 milliards sur la santé, donc 5 milliards, dont 5 milliards pour l'hôpital. Il y aurait à l'inverse besoin, et ça c'est les solutions nationales, d'un investissement massif dans le recrutement et la formation de l'ensemble des personnels de santé. Il y aurait besoin d'un accès aux soins remboursé à 100%, le 100% sécurité sociale qui rembourse la totalité des soins prescrits. Et il y aurait besoin de reconstituer en France une filière de production des médicaments, aujourd'hui délocalisés, partis à l'étranger. Pour autant, face à ce désastre, les solutions locales existent et les élus locaux ne doivent pas être dans le déni de la situation ni dans l'impuissance face à ce qu'ils peuvent faire. Nous avons 5 propositions. Concevoir avec les professionnels de santé un projet territorial de santé accompagné de la maison de santé pluridisciplinaire dont nous avons besoin. Créer, deuxième proposition, créer les conditions matérielles d'accès, d'accueil des nouveaux professionnels de santé dont on a besoin, médecins et paramédicaux. Conditions matérielles, c'est-à-dire conditions de logement pour les stagiaires, pour qu'ils aient envie de revenir s'installer à Romorantin. Conditions matérielles aussi, c'est création de cabinets médicaux adaptés aux nouveaux praticiens. Troisième proposition, créer les conditions financières qui permettent à des jeunes issus de Romorantin d'entreprendre leurs études de médecine et de revenir s'installer ici, chez eux. Il s'agit, tout au long de leur scolarité longue de médecine, de leur dégager une bourse ou un salaire équivalent au minimum au SMIC. Quatrième proposition, mettre l'accent sur la politique de prévention. Les premières maladies dont on n'a pas besoin de guérir, c'est évidemment celles que nous ne contractons pas. Dans le cadre de la maison de santé pluridisciplinaire, nous proposerons la création de postes d'éducateurs santé, de diététiciens, et nous disons aussi qu'un certain nombre de nos mesures, présentes par ailleurs dans notre programme, sont des mesures pour la santé. Par exemple, l'accès de tous les enfants à la cantine scolaire, alimentée en circuit court, en produits bio, accès rendu possible par les tarifs dégressifs. Cinquième mesure,
Il est essentiel que le maire de Romorantin, président du conseil d'administration de l'hôpital, ne se contente pas, quand il siège en conseil d'administration, d'avaliser la politique de santé nationale répercutée ici par le directeur de l'hôpital. Il doit participer à l'établissement d'un état des lieux des besoins de l'hôpital, informer le conseil municipal de ses besoins, faire voter une motion qui réclame à l'État les moyens nécessaires pour fonctionner. Avec Romo Citoyenne sur la santé, vous aurez une municipalité résistante et combattante. Voici donc nos propositions sur la santé. Donnez votre avis, faites vos remarques, commentez, partagez et suivez toutes nos actualités sur les réseaux sociaux.